Pourquoi les résultats des scanners diffèrent-ils à chaque fois? C'est une question complexe, et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cela se produit. Le premier est la nature du terrain que vous scannez, votre corps. En 1972 et en 1977, deux études différentes ont analysé le corps humain afin de déterminer la charge bactérienne portée par une personne moyenne. Elles ont découvert que le nombre de cellules bactériennes était 10 fois supérieur au nombre de cellules humaines. Ce qui signifie que nous, les humains, sommes en réalité à 90% des cellules bactériennes. Une récente étude israélienne a revisité le sujet et a prétendu trouver des erreurs dans la recherche originale. Les chiffres révisés estiment une moyenne de 30 000 milliards de cellules humaines et entre 39 et 50 000 milliards de cellules bactériennes. Ainsi, quelle que soit l'étude à laquelle nous nous référons, nous sommes encore principalement des bactéries. Aussi ahurissant que cela puisse paraître, la grande majorité de ces bactéries sont inoffensives. Certaines sont bénéfiques et sont en fait essentielles à la vie. 70% de notre système immunitaire est constitué de ces bonnes bactéries. Tous ces organismes, les bons, les mauvais, les inoffensifs, ont des taux d'oscillation mortels compris entre 76 000 Hz et 880 000 Hz. Lorsque vous effectuez une analyse systémique biofeedback, vous injectez des fréquences à pleine amplitude qui couvrent toute cette plage. Cette analyse est donc également un traitement puissant et certains utilisateurs ressentent des réactions d'Alzheimer après l'analyse. Votre premier scan touchera de nombreuses espèces différentes, mais parce que leur destruction a provoqué une réaction de stress dans votre corps, leurs fréquences mortelles sont enregistrées dans votre scan. Après avoir utilisé les résultats pour traiter comme recommandé, vous les aurez tous supprimés et ne seront donc pas trouvés lors de votre prochaine analyse. Un autre facteur de complication est que pour des raisons de temps, il n'est vraiment possible de rechercher que les 20 meilleurs hits de votre corps à chaque scan. Cependant, certaines espèces semblent mourir d'une mort plus bruyante que d'autres. Nous les appelons les crieurs les plus bruyants, car elles provoquent des événements de stress plus importants dans le corps. Parce que le balayage par biofeedback n'a aucun moyen de différencier le mauvais et l'inoffensif, ce sont ceux que Spooky Pulse ou GX enregistreront. Les méchants agents pathogènes furtifs, d'autre part, ont développé des moyens d'échapper au système immunitaire, de sorte qu'ils n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes. En conséquence, leurs fréquences peuvent ne pas être initialement captées et enregistrées. Chaque fois que vous scannez, vous pouvez trouver 20 autres des crieurs les plus forts qui restent. Et même ceux-ci peuvent ne pas inclure les méchants qui sont responsables de votre maladie. Pour cela, vous devez d'abord supprimer tous les bruiteurs les plus bruyants avec des scans répétés. Lorsque vous aurez fait cela, il ne restera plus de crieurs bruyants pour couvrir l'agonie des méchants et vos résultats incluront désormais leur fréquence mortelle. Il y a aussi d'autres facteurs impliqués. Tuer des bactéries, par exemple, libérera invariablement les virus qui les infectent. C'est vrai comme des toxines. Certaines bactéries qui réussissent à survivre au premier scan peuvent se transformer en un kyste ou sous autre forme qui ne sera pas aussi facile à tuer la prochaine fois. Et les parasites tués libéreront des bactéries, des virus, des toxines et des métaux lourds. Cela signifie que votre terrain est dans un état constant de flux. Jamais le même d'un instant à l'autre. Compte tenu de tout cela, il est déraisonnable de s'attendre à une répétabilité dans les analyses successives jusqu'à ce que vous atteigniez la couche d'agents pathogènes plus résistants qui causent les dégâts. Il n'est pas réaliste de croire qu'un ou deux scans résoudront tous vos problèmes, bien qu'ils vous aideront certainement en éliminant de nombreux fardeaux sur votre système immunitaire. Atteindre la racine d'une maladie, c'est comme éplucher un oignon couche par couche. C'est pourquoi la méthode que nous recommandons est de scanner, d'utiliser vos résultats en mode contact 7 à 8 fois, puis de scanner à nouveau, et de continuer ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif de bonne santé.